Salut! Alors, si vous avez regardé mes vidéos ces dernières semaines, vous l'avez compris. Je me suspecte d'avoir des troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Ces troubles peuvent apparaître dès naissance ou au cours de la vie dû à des toxines environnementales, entre autres. Écosystème, biodynamie, tout est lié dans la nature, tout est interconnecté. L'être humain pollue l'environnement par son comportement et cet environnement, en retour, pollue l'organisme de l'être humain. L'être humain change son comportement dû à cette pollution interne. Or, aujourd'hui, j'aimerais donc m'intéresser aux troubles cognitifs, aux troubles du spectre de l'autisme et à mon écosystème interne. En effet, ma naissance était très compliquée. Ma tête était déjà dans ce monde alors que mon cœur lâchait parce que mes épaules étaient trop larges pour sortir d'un chemin naturel. J'étais donc né par césarienne. Ils ont coupé le ventre de ma mère. Ils m'ont retiré les pieds en avant. À ce moment-là, on m'a donné en fait le biberon. J'étais donc pas allaité par le lait maternel de ma mère et je suis devenu un enfant qui avait sa tétine, un enfant tétine, effectivement. Dans cette tétine se retrouvent entre autres ces toxines qui peuvent provoquer des TSA. Il semble que j'ai commencé à parler que très tardivement, au même âge comme ma sœur qui est 3 années plus jeune que moi. À ce moment, j'ai énormément bégayé. J'ai bégayé jusqu'à mes 6 ans. Quand j'étais enfant, avec mes jouets, je ne jouais jamais des jeux de rôle. Jamais des jeux de rôle. J'ai plutôt installé des mondes fixes et stables. J'ai plutôt installé des scénographies fixes et stables où tout avait sa place et tout jouait son rôle sans pour autant jouer des jeux de rôle. Alors, quand je faisais mes études théâtrales, j'ai travaillé autour d'un théâtre sans acteur, autour d'un théâtre où tout le jeu théâtral est effectué par les machines, les accessoires sur scène. Un théâtre sans acteur. Il faut avouer aussi que j'avais que très peu d'amis quand j'étais enfant et c'est toujours le cas aujourd'hui. Très précisément, j'avais qu'un seul ami que je connaissais déjà depuis ma naissance parce que sa mère était enceinte en même temps que ma mère. Et cet ami-là, je l'ai vu une fois par semaine, tous les lundis de 15 à 18 heures, jusqu'à mes études, tous les lundis de 15h à 18h. Or, si ça n'avait pas été si régulier, ça avait été trop énergivore pour moi. Si j'avais plusieurs amis, si j'avais dû voir d'autres amis à d'autres jours de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, ça avait été trop énergivore pour moi. J'avais qu'un seul ami que j'ai vu tous les lundis de 15 à 18h pendant toute ma vie, pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et si ça n'avait pas été si régulière, ça avait été trop énergivore pour moi. Dès mon inscription à l'école, j'étais fasciné par toutes ces têtes, tous ces visages, tous ces cerveaux qui sont dans ces têtes des autres. J'étais fasciné, obstiné par l'autre. Et c'est à partir de ce moment que j'avais donc qu'une seule obsession qui m'a en fait conduit à faire entre autres les études de sociologie et les études d'art théâtral. C'était l'autre, les autres, moi et les autres, moi l'individu et les autres, l'autre en moi, moi et mon autre. Vous l'avez compris, dû à mon exemple avec mon seul ami, les autres sont extrêmement énergivores pour moi. Or, dès l'inscription à l'école, j'étais donc en permanence exposé aux autres, en permanence en contact avec les autres. Et cela a provoqué un stress énorme pour moi qui a provoqué des incontinences pendant ma première année scolaire. Cette surcharge sensorielle a provoqué 3 troubles dans mon cas. Des troubles de sommeil, des troubles digestifs et des troubles à une certaine intensité lumineuse qui est à l'origine de mes migraines sévères. Mes troubles de sommeil se manifestent à travers des nuits sans sommeil. Si je dois
me lever le lendemain matin. Si j'ai l'obligation de me lever le lendemain matin parce que j'ai un rendez-vous, parce que je dois aller au travail, parce que j'ai un rendez-vous avec un médecin, avec n'importe qui, avec des amis, parce que je dois me lever le matin à une certaine heure, qu'il soit tôt ou tard, qu'il soit à 7h, 8h, 9h, 10h, si je dois me lever le lendemain matin, si j'ai un rendez-vous le lendemain matin, toute la nuit, je ne dors pas. Toute la nuit, je me réveille tous les 20 minutes. Toute la nuit, je ne dors pas. C'est une véritable torture. Oh, heureusement, je suis artiste plasticien et mon travail n'est que très ponctuel, pas projet. Mais même s'il s'agit en fait de mes propres horaires, de mon propre travail indépendant comme artiste plasticien, les nuits, je me torture. Les nuits, je ne dors pas. Je ne pourrai jamais faire un travail normal. Je ne pourrai jamais faire un travail régulier de tous les jours parce que les nuits, je ne dors pas. Les nuits, je me torture. Les nuits, je ne dors pas du tout. Je me réveille tous les 20 minutes. J'ai remarqué que à chaque fois quand j'ai changé en fait un lieu, quand j'ai quitté l'école primaire par exemple, quand j'ai quitté mon collège, quand j'ai quitté mon lycée, quand j'ai quitté l'université, etc., etc., à chaque fois les autres ont disparu avec. Les autres ont disparu avec le lieu et avec l'activité qui était liée à ce lieu. Les autres ne sont jamais restés. Les autres ne sont jamais restés. Pourtant, j'ai essayé à avoir des amis. Mais à chaque fois, moi, j'étais un peu mis en écart. À chaque fois, moi, j'étais un peu à côté. À chaque fois, je faisais pas totalement partie du groupe. Et finalement, il y a de moi ce monde d'amis aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus aucun ami aujourd'hui. Enfin, toutes les amis sont quelque part dans ce monde. Tous ces amis sont loin et ne prennent même plus des nouvelles. Pendant mes rares expériences professionnelles salariales, c'était pareil. 2 fois, j'étais viré pour entêtement avec ma hiérarchie et même pendant mes études, on m'a constamment fait comprendre que je devrais mieux continuer ailleurs. Continuer ailleurs. Arrêtez ici, ne pas rester trop longtemps. J'ai effectué aucune de mes activités plus que 1, 2 ou 3 années. J'étais en permanence en changement, en recherche, en quête de moi-même. Mais en réalité, je n'étais pas le bienvenu. Cette même exclusion sociale s'exprime également à travers de mes relations amoureuses. En effet, ma première relation amoureuse, c'était très tardivement dans ma vie et j'ai finalement que très peu d'expériences amoureuses comme ça. D'ailleurs, on m'a reproché que je ne caresse pas comme un homme excité, mais que je caresse plutôt comme un scanner qui est en train de scanner le corps de ma copine concernée, qui est en train de reproduire en fait une image, une copie intérieure et cérébrale de ce corps